Cette personne vous veut-elle dans sa vie? Si oui, comment? Quelle place elle vous donne? Sinon, pourquoi? On va un petit peu mieux comprendre ses intentions et ses actions maintenant. Est-ce que cette personne vous veut dans sa vie, concrètement? Premier tirage. Deuxième tirage. Troisième tirage. Voici. Peut-être pour 3 personnes différentes, vous pouvez aussi le faire pour l'amitié ou pour des personnes avec qui la relation elle est ambiguë, pas claire, qui a besoin d'explications. Choisissez, prenez votre temps. Dans la description, vous allez trouver les minutes pour chaque possibilité. Et je commence. Premier tirage. 5 de coupe. Elle est très déçue, tellement déçue par votre relation ou par ses relations précédentes que là maintenant elle est en train de pleurer, elle veut rien du tout. On peut pas dire qu'elle ne vous veut pas dans sa vie, mais la place maintenant, bon on va voir encore, mais elle est extrêmement triste. Elle a l'impression que tout s'est écroulé, que plus rien n'est possible, que plus rien ne sera bien, voilà. Se victimise un petit peu certes, mais tout de même. Pourquoi elle pense ça? Pourquoi elle est comme ça maintenant? La stabilité s'est cassée, ou bien elle a peur de la stabilité. Les choses qui ont avancé n'ont pas avancé comme elle le voulait. Peut-être que vous n'êtes plus du tout en contact. Ou bien vous vouliez la stabilité et elle ne pouvait pas vous la donner. Mais du coup, là d'ailleurs, celle de denier de l'autre côté, je pense qu'elle a besoin de temps encore pour répondre à notre question, est-ce qu'elle vous veut dans sa vie? Je pense qu'elle a encore besoin de temps, mais on va reposer la question parce que moi j'ai pas très bien compris la réponse. Du coup, est-ce qu'elle est prête à vous laisser partir là maintenant, que vous ne soyez plus dans sa vie? La mort, ça va être dur. Est-ce qu'elle veut que vous restiez? Mais elle aimerait, oui, que vous restiez, parce que le fait de vous faire partir de sa vie là complètement, c'est très très dur. C'est une transformation lourde, difficile à digérer, on ne sait pas comment la digérer. Donc si ce sera obligatoire, s'il n'y aura pas de suite possible, ben elle va traverser une grosse période de deuil et de transformation personnelle, et oui, elle vous laissera partir, quoi, bien sûr, mais ça va être dur pour elle. Elle aurait préféré que vous restiez. Mais alors, comment, sous quelles conditions? Quand même dans une relation amoureuse. Quand même pour une place de relation amoureuse. Alors, qu'est-ce qui peut soigner ça? Cette horreur-là. Valet de coupe, la gentillesse, l'amour, l'acceptation, un nouveau départ. Est-ce que vous devez faire quelque chose là maintenant? Vous pouvez bien sûr vous occuper de cette relation et faire des pas vers cette personne. Et ça va débloquer la situation. Vous vous occupez de cette personne, vous occupez de la relation, être très gentil, jamais de reproches, jamais de règlement de compte méchant. Oui, ce serait possible. Est-ce que cette personne va faire quelque chose pour sauver cette relation-là? Elle va essayer, la tempérance. Si elle n'essaye pas encore, elle a besoin de temps, il faudra être patient. Si vous n'avez pas envie de le faire vous-même, elle va essayer de se réconcilier, parce que la tempérance est tout de même la carte de la réconciliation. Si vous voulez en savoir plus sur les cartes, si vous êtes avide comme moi de bien lire les cartes, de connaître comment elles interagissent entre elles, connaître cette fluidité de lecture que j'ai, venez en cours de tarot avec moi. Les cours commencent, nouvelle session commence en septembre pour les cours de groupe. Donc cette personne, elle n'est pas prête à vous laisser partir, elle est très triste maintenant. Et elle veut, oui, elle veut que vous restiez dans sa vie, mais là, maintenant, la période, c'est la crise. Et vous pouvez ne pas remarquer ses intentions, elle a besoin de temps. Si besoin, venez en consultation individuelle pour poser des questions différentes, peut-être des questions particulières, n'hésitez pas. Si besoin, je suis là. Si vous avez envie de tirage particulier ici pour la chaîne, vous pouvez aussi les dire en commentaire. Je suis très très contente des propositions. Deuxième tirage. Est-ce que cette personne vous veut dans sa vie? Oui. Valet d'épée. Elle veut communiquer, elle est curieuse de vous, elle aime bien parler avec vous, elle aime bien passer du temps avec vous. Cette carte, elle est plutôt
intellectuelle, communicative, ça peut être une amitié. Et si c'est une relation amoureuse, là aussi, elle veut quand même avoir toujours des infos sur vous, cette personne. Si vous êtes en silence, sachez qu'elle essaye de piocher les infos sur Internet, sur les réseaux, chez des amis, elle essaye d'avoir des infos sur vous. Elle, vous faites toujours partie de sa vie, hein, c'est clair. Elle vous veut toujours dans sa vie. Quelle place elle vous donne dans sa vie? Quelle place elle veut vous donner? Qu'est-ce qu'elle veut avec vous? Cavalier d'épée. C'est pas une relation avec qui on est tout le temps en contact. C'est des contacts parfois. C'est beaucoup de communication. Et puis il y a un combat. Pourquoi le combat? Elle attend quelque chose. Elle attend l'amitié, elle attend la facilité, elle attend que ce soit fluide, facile. Cette personne veut une relation qui ne dépasse pas certaines barrières. Vous n'y êtes pas encore dans la relation qu'elle souhaiterait réellement avoir avec vous. Elle est encore en train d'essayer de la mettre en place. Elle veut que ce soit très facile et très fluide et que ça ne dépasse pas certaines bornes. Est-ce que cette personne veut une relation amoureuse? Éventuellement, oui. Qu'est-ce qui pourrait être la condition à cette relation amoureuse? La famille. Soit vous avez tous les deux maintenant une relation, et ça marche, et c'est pas du coup maintenant. Soit la famille pourrait être un frein. L'entourage pourrait être un frein. L'entourage, la personne, elle aimerait soit changer d'entourage, soit que l'entourage soit d'accord. La situation, quoi, en fait, la situation. C'est pas qu'elle est contre ça, mais je pense qu'elle le combat un petit peu, parce qu'au vu de la situation actuelle, c'est pas trop ça, c'est pas trop le moment, c'est pas trop possible pour elle. Donc, si un jour l'opportunité est, parce que la situation familiale et l'entourage a changé, pourquoi pas? Mais sinon, ce serait plutôt une relation amicale, et justement, on essaye de ne pas passer cette barrière. Parce que quelque chose fait que c'est pas possible. Ça peut être aussi une relation de travail, des collègues par exemple, et tout ça. Mais sinon, la communication en tant que telle, elle veut qu'elle continue, et cette personne vous veut toujours dans sa vie. Pourquoi elle vous veut toujours dans sa vie? Elle adore parler avec vous. Votre manière de parler lui parle, lui plaît, elle la comprend, vous vous comprenez, c'est intéressant. Et vous voyez, à chaque fois, c'est quand même des épées qui sortent pour la manière d'interagir qu'elle souhaite avec vous. C'est plutôt quelque chose d'intellectuel. Donc si un jour vous allez sur un domaine romantique, on ne sait pas trop comment ça va se passer parce que c'est surtout l'un domaine intellectuel qui était cool. Mais pour le moment, c'est pas vraiment cette place-là qu'elle vous donne. Vous savez peut-être mieux que moi pourquoi. Visiblement, il y a des choses qui ne permettent pas. Si vous voyez, si un jour l'opportunité était, ok. Mais sinon, on prend ce qu'il y a. Cette personne ne veut pas vous perdre. Mais ce qu'il y a aujourd'hui, c'est plutôt blabla de temps en temps. Voilà, communication de temps en temps, amitié de temps en temps, se voir de temps en temps, peut-être, je sais pas moi, travailler ensemble. Et cette personne se pose beaucoup de questions sur vous, elle veut savoir plein de choses sur vous. Voilà pour le prochain tirage, le deuxième tirage. Si vous avez d'autres questions, posez-les-moi en commentaire ou écrivez-moi un mail, n'hésitez pas. Troisième possibilité. Cette personne vous veut dans sa vie parce que vous faites partie de sa vie, c'est le roi d'épée. Mais elle met des limites. Et si elle vous a dit que vous avez une petite place dans sa vie, alors c'est la seule qu'elle veut vous donner. Cette personne contrôle. On ne s'amuse pas avec le roi d'épée. Et il n'y aura pas plus, il n'y aura pas moins. Je ne sais pas comment dire. Bien sûr qu'elle n'est pas fermée à vous. Oui, elle veut vous avoir dans sa vie. Vous faites déjà partie de sa vie. C'est son truc, quoi. Quelle place elle vous donne? Pourquoi les deux? L'impératrice ici et ici le 9 de coupe. Une place très importante. Pour certains, c'est la place de sa compagne officielle. Pour d'autres, c'est la personne indépendante que l'on aime à distance
avec qui, en fait, qu'on observe, parce qu'il n'y a pas forcément cette proximité, mais la place est extrêmement importante. C'est comme si vous êtes la figure féminine de référence. Et cette figure de référence, cette personne compare des gens à vous. Elle a besoin parfois de votre approbation. Peut-être que parfois elle cherche une relation vraiment amoureuse avec vous. Peut-être qu'elle la cherche tout court. Mais il y a deux possibilités. Soit vraiment une relation amoureuse dans laquelle on est bien. Et pour qu'on soit bien, il y aura des règles et on va voir lesquelles. Mais si c'est pas forcément une relation consommée, cette personne, elle vous voit, elle vous regarde, elle se dit voilà l'idéal que je veux. Voilà la personne qui va me donner des conseils. Voilà la personne à qui je fais 100% confiance. Donc la place est extrêmement importante. Quelle est la limite à ça ici? Bon, le roi d'épée, il met toujours des limites, il met toujours des règles. La limite à ça, c'est quoi? Cavalier de bâton. C'est une relation soit plutôt charnelle, soit vous voyez de temps en temps, soit c'est une relation dans laquelle vous avez que du plaisir, mais pas de trucs de problème. Les problèmes, elle ne voudra pas les régler avec vous. Pourquoi elle met des limites? Parce qu'elle aime bien recevoir de vous. Et je ne sais pas si elle veut vous donner. Si vraiment vous lui demandez, elle va donner aussi. Elle ne veut pas être généreuse avec vous d'elle-même. En fait, on dirait que elle puise de votre énergie. Elle l'adore. Quand elle en a assez, elle peut prendre des distances. Elle n'a pas besoin de beaucoup de temps pour prendre de cette énergie. Elle n'est pas généreuse avec vous, mais vous êtes généreux avec cette personne. Si vous êtes dans une relation romantique, amoureuse, la source que vous représentez est d'une rare importance pour cette personne. Et donc vous devez demander des choses d'elle, parce que sinon elle ne vous les donnera pas. Si vous voulez quelque chose de cette personne, il faudra le dire. Je veux ça, j'ai besoin de ça. Sinon, elle ne va pas le dire elle-même, elle ne va pas venir à l'idée, et elle va minimiser les ressources qu'elle investit en vous. C'est le temps, c'est l'argent, c'est les intentions, tout. Il faut lui dire. Si vous n'êtes pas dans une relation amoureuse stable, cette personne de temps en temps viendra vous voir pour boire de cette eau et elle va peu vous donner. Le roi d'épée, vous allez me dire oui, l'impératrice c'est une bonne carte. Je ne dis pas le contraire, mais on les met dans certaines positions et c'est une lecture intuitive. Et moi, c'est ce que je vois. Dites-moi si ça ne vous parle pas. Dites-moi si c'est pas vrai ça. Dites-moi si cette personne, des fois, elle ne part pas de votre vie. Dites-le moi si c'est le cas. En tout cas, ici, les reines de bâton, franchement, vous lui faites perdre la tête à cette personne, c'est clair. Vous avez tellement une force qui l'attire. Mais elle ne vous donne pas une place plus grande parce que sinon, vous allez vous disputer. Vous n'allez pas vous comprendre plus que ça. Elle ne vous donne pas plus de place encore parce que vous allez vous disputer. Si, par exemple, vous êtes dans une relation stable avec cette personne, si vous lui demandez trop, vous allez vous disputer. Vous pouvez lui demander certaines choses, mais pas de trop. C'est pour ça qu'il y a cet échange un peu fin sur le fil. On marche sur un fil. Qu'est-ce que vous en dites? Venez en consultation pour aller plus loin. Très intéressant ce tirage et moi ça me parle, moi je vois la situation. Je ne sais pas si pour vous c'est clair ou pas. Dites-moi en commentaire, mais oui, dans tous les cas, cette personne, elle voudra vous garder, et c'est beaucoup pour elle, beaucoup pour elle. Même si le jus qu'elle a trouvé en vous, l'incroyable force qu'elle a trouvée en vous, bon, elle adore, c'est clair. Très important pour elle. Mais c'est un caractère qui est comme ça, on ne peut pas changer une personne. Sur ce, notre tirage est terminé, j'espère que vous avez aimé. On se retrouvera bientôt pour d'autres tirages passionnants.